Bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve ce matin pour voir comment créer une boule énergétique qui peut servir à plus de 1000 choses derrière. Donc, comment tu peux présenter la chose? Là, nous sommes dans un endroit neutre. Alors, on va partir sur une expansion. Déjà, fabriquer une bulle, moi ce que je vais appeler une bulle de protection, tout autour de sa personne. Euh, Confortable. Il faut vraiment que ce ne soit pas trop juste, il ne faut pas qu'elle expanse de trop, il faut vraiment que vous soyez confortable et à l'aise dans cette bulle de protection. Tu vois, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois que là où on est, si jamais ça te donne des informations supplémentaires ou même ça te corrige, ils n'hésitent pas, enfin que ça n'existe pas, ça n'hésite pas à commenter. Ok. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, j'ai vraiment cette histoire de cristal. Vous disposez un cristal, on va dire, à très haute énergie entre votre plexus et votre chakra du cœur. Votre bulle de protection s'expansera à partir de là. Donc on Euh, intentionne un cristal pur à haute fréquence. Tout à fait. La bulle, une fois que la bulle est totalement formée, vérifie bien qu'il n'y ait, on va dire, aucune fuite à l'intérieur autour de cette bulle, pardon. Vérifiez bien que cette bulle soit hermétique. Donc pareil, on intentionne une bulle hermétique parce que pour les gens qui commencent, ils ne pourront pas savoir si elle est hermétique ou pas. L'intention, on reste vraiment dans cette intention. Pour ceux qui visualisent facilement, permettez-vous de faire correctement tout le tour de votre bulle, de bien vérifier qu'il n'y ait aucune faille, aucune fuite. S'il y a une faille ou une fuite, émettez une intention tout simplement que tout se referme, qu'elle soit vraiment totalement hermétique. Euh, Ensuite, c'est augmenter votre taux vibratoire. Euh, le taux vibratoire, lorsque j'ai du mal à augmenter mon taux vibratoire, ce que je fais venir, c'est une boule d'énergie entre mes mains. Une boule d'énergie à très haute fréquence. Alors, cette boule d'énergie, vérifiez qu'elle soit quand même pure. Si vous avez le moindre doute, vous la balancez, vous en prenez une autre. Cette boule d'énergie, chez certaines personnes, vous la ressentirez uniquement en posant deux doigts, vous allez ressentir une très très haute fréquence. Donc allez-y progressivement, un doigt, deux doigts, trois doigts, jusqu'à poser la main entière à un moment donné. Et vous laissez tout simplement l'énergie passer dans tout votre corps et laissez votre taux vibratoire augmenter. Alors, euh, pour, euh, pour vérifier votre taux vibratoire, émettez tout simplement l'intention de savoir à quel taux vous êtes. Et vous allez tout simplement avoir un chiffre qui va apparaître. Euh, alors, il faut monter au minimum, je dis bien au minimum, à 100 000. Ne soyez pas en dessous. Oui, Christian? Toujours pareil, les personnes qui ne savent pas lire ou entendre ou voir, tout simplement, c'est avoir un état d'être vraiment le plus harmonieux possible, être en paix intérieure pour comprendre qu'on est sur un taux vibratoire assez haut. Tout à fait. C'est vraiment, si vous avez besoin d'une petite musique zen, mais soyez vraiment dans un endroit calme, tranquille et harmonieux pour votre personne. Euh, une fois que vous avez atteint ce taux de 200 000, plus
ce serait encore mieux. Une fois que vous avez atteint ce taux de 100 000, partez au niveau de vos chakras. Donc, en général, je dis bien en général, après si une idée reçue, commencez par celui qui vous convient le mieux. En général, je commence toujours par celui du bas. On va dire celui qu'on va encore appeler le racine. Alors, au niveau du racine, là, on va entrer un petit peu dans la complexité. Ce racine, dans les croyances, dans les idées reçues, on le connectait à ce que l'on appelait, à ce que j'appelais Gaïa ou la Terre. Stop, là, on arrête les croyances. C'est vous qui harmonisez votre corps. Vous n'avez pas besoin d'aide du bas ni du haut. Vous êtes dans votre bulle d'énergie et c'est vous qui expansez ce chakra, qui ouvrez et expansez ce chakra. Christian, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est-à-dire juste sortir de toutes tes croyances, de ce que ce chakra peut faire. Donc, au niveau de l'enracinement, c'est vraiment être dans le plus neutre possible dans l'intention d'activer ce chakra. Ce chakra, sachant que le chakra, il s'activera aussi par lui-même, dans le principe où tu vas monter tes fréquences, et après, tu vas expliquer pourquoi il les aligner. Voilà, tout à fait. Donc là, il faut vraiment oublier vos croyances. Le chakra racine, c'est la famille, c'est ci, c'est ça, c'est l'ancrage. Stop. On coupe le mental. On coupe totalement ce mental. C'est j'ouvre ce chakra, je travaille, j'aime pas le mot travailler, j'expanse ce chakra. C'est vraiment très important. Pour ceux qui veulent travailler sur les notes, chose que je faisais avant, que je fais encore, les notes de mes chakras, je partais racine, do, ré, mi, fa, sol, la, si. À savoir que où nous sommes, tout est inversé. Donc je ne pars plus sur la note do, mais sur la note ode. Si j'exprime la note ode, que je l'exprime à voix haute ou que je l'exprime mentalement, je ressens toute l'énergie dans les jambes et qui s'expanse dans le reste du corps. Pour ceux qui visualisent facilement, vous verrez tout simplement une boule d'énergie. Après la couleur, on n'en a rien à faire. La couleur, voilà, c'est le mental, c'est une idée reçue. L'histoire de voir tourner les chakras dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est une idée reçue. Le chakra tournera dans le sens qu'il aura envie de tourner. Si toutefois vous le voyez tourner. On en est encore à des idées reçues. C'est uniquement le ressenti du haut. Vous émettez une onde, vous émettez une impulsion qui libère cette énergie dans votre bulle. Quelque chose à rajouter, Christian? Non, vas-y. C'est bon, c'est bon. Ensuite, une fois que vous ressentez cette énergie, cette expansion, on va dire parfaite, que vous l'estimez parfaite, vous passez au deuxième chakra, qui pour moi était Ré dans mes croyances. Étant donné que j'ai mis mes croyances à la poubelle, on passe sur le R. Et là, voilà, j'ai commencé à prendre l'habitude, donc j'ai moins de ressenti que la toute première séance que l'on a fait, mais je ressens l'énergie qui part de ce... Si on oubliait le mot chakra et qu'on partait sur point d'énergie, ce serait encore mieux. Voilà, qui part sur ce point d'énergie et qui s'expanse dans cette bulle. Après, toujours pareil, ceux qui ne veulent pas y mettre les sons,
ne sont pas obligés d'y mettre les sons. Hein. Ça s'active aussi par les sons, mais ça s'active aussi par son intention. Tout à fait. L'intention, de toute manière, tout part de l'intention. Lorsque l'on a fait la première séance, au niveau des chakras, donc je suis parti sur les mots à l'envers, mais sur le haut, je l'ai fait uniquement mentalement pour vous prouver qu'au niveau du chakra de la gorge, ce n'est pas l'émission du son qui sort de la bouche, mais c'est vraiment l'intention intérieure. Voilà, on va aller donc jusqu'à comme si on avait donc activé tous les chakras pour faire un module pas trop long. Donc D'accord. le même principe qu'on a fait avec le premier, le deuxième, on fait la même chose, troisième, quatrième, etc. Vas-y. Cinquième, sixième, septième, vous expansez vraiment tous ces chakras. Vous inquiétez pas, dans votre bulle, il y a largement la place. Tout va automatiquement s'harmoniser. Et c'est marrant, instinctivement, je fais ce geste comme si que ça partait comme ça, hop, et ça remontait. Et ça fait vraiment, on va dire, deux demi-cercles, mais c'est beaucoup plus complexe parce que j'ai la vision de deux demi-cercles qui entourent, qui reviennent et qui repartent en 8. C'est vraiment, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir au niveau, on a vraiment une circulation harmonieuse et parfaite de tous nos corps énergétiques. Alors, une fois que toute cette harmonie est faite, en théorie, je dis bien en théorie, vous devez avoir une neutralité totale. Une paix, une harmonie intérieure. Tout à fait. Ensuite, on va faire, je vais vous proposer un exercice tout simple, la boule d'énergie dans vos mains. Vous mettez tout simplement vos mains et vous imaginez une boule d'énergie. Cette boule d'énergie, avec la communion de tous ces points d'énergie, cette boule d'énergie va se charger automatiquement. Là, j'ai rien que de faire ça, j'ai un ressenti extraordinaire au niveau des mains. J'ai un blanc. En fait, ce qui est bien, c'est que tu fais un ensemble avec cette boule d'énergie. Ce n'est plus Sébastien qui travaille en tant qu'être physique, c'est plutôt le côté énergétique de Sébastien. Donc, c'est l'ensemble de toute l'énergie qui est dans cette bulle qui va faire justement cette intention, cette vibration pour pouvoir justement ressentir cette boule énergétique en face de toi, dans tes mains. Tout à fait. Tout à fait. Là, j'ai vraiment, après, bon, au niveau des ressentis, chacun le ressentira à sa manière, à sa façon. Là, j'ai des picotements, je sens que toute mon intention est sur cette boule d'énergie et vos chakras sont totalement harmonisés, sont complètement expansés dans votre bulle et c'est comme si que j'avais on va dire une sorte de rayon, mais qui ne sort pas de mon plexus. J'ai comme une sensation que ce rayon d'énergie sort au milieu de ma poitrine, au milieu de ma cage thoracique, et c'est comme si qu'on avait Waouh, c'est comme si qu'on avait un 8e centre d'énergie à ce niveau-là, comme si toutes les énergies, quelque part, se concentraient à ce niveau-là. Mmh. Et envoyaient l'intention sur cette boule énergétique que l'on tient entre les mains. Alors, maintenant qu'on a activé et qu'on ressent cette boule énergétique,
à quoi elle peut servir. À Voir les infos qui t'arrivent et de voir ce qu'on peut faire avec cette boule énergétique. J'ai déjà on va dire le mot surprotection. Plus vous allez expanser cette boule énergétique et plus on va dire, votre sphère sera protégée. J'ai déjà ce ressenti. Voilà, ce ressenti principal. C'est vraiment protection. Après, vos intentions et vos imaginations peuvent vous emmener partout où vous voulez. Avec ces énergies, le fait d'avoir ouvert tous ces corps, tous ces points énergétiques, on peut expanser, on peut faire. J'ai comme l'impression que c'est illimité. Donc là, on pourrait dire que c'est un sens supérieur qu'on a développé, un sens qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, puisque tous les jours on est dans notre quotidien et on ne pense pas à ça. Et finalement, si on a une courbature, un bobo, ou même voir une maladie ou n'importe, on pourrait intentionner cette boule d'énergie, qu'elle s'ancre à l'intérieur du corps, comment on pourrait dire, pour justement soulager ou guérir. On envoie, alors c'est un petit peu complexe parce que on envoie toujours cette intention, donc cette boule d'énergie, oui, on peut l'envoyer, mais ce qui est bizarre, c'est que ne pas parler de mal. Par exemple, je ne guéris pas le mal. C'est je vais bien, j'envoie cette boule d'énergie à cet endroit. Je n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, si admettons, on va parler du genou, allez, on va faire comme ça sur le genou, la personne a un problème au niveau du genou, c'est-à-dire que si elle se ressent ce problème-là au niveau du genou et qu'elle veut juste mettre cette boule d'énergie sur ce genou-là, ça voudrait dire que déjà, elle n'active pas la bonne façon de se guérir, puisqu'elle est partie déjà sur une première intention où elle a ce bobo au niveau du genou. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est avec cette boule d'énergie, c'est voir ce genou qui est complètement guéri et mettre cette boule d'énergie à l'intérieur pour harmoniser ce genou. Enfin, je sais pas, j'essaye de comprendre. T'es bien sur le. Tu es bien sur cette intention parce que le souci, une personne qui va avoir mal à un endroit va se concentrer, j'ai mal, alors qu'il faut retirer cette croyance du mal. C'est vrai que on va me dire, attends, j'ai mal à un endroit, tu vas me dire que j'ai pas mal. C'est votre mental qui met cette douleur. Si vous amenez une harmonie, j'ai vraiment du mal à expliquer. Oui, parce que si on se réfère au passé, on reste enfermé dans le passé. Et c'est vrai que dans l'instant présent, si on n'est pas du tout concentré sur le genou, on a pas mal au genou. Et Voilà. donc le but, c'est en fait de rester vraiment dans cette énergie qu'on a développée et de l'ancrer dans tout le corps à l'instant présent, sans qu'il y ait quoi que ce soit au niveau de douleur ou quoi que ce soit qui interfère, puisque c'est le mental qui s'y ancre. Et à partir de là, on ne peut pas travailler cette énergie sur soi si on revient dans le passé sans arrêt en se disant « Ah, j'ai mal à cause de ci ou à cause de ça » ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que ce n'est pas évident d'expliquer la chose. C'est tout à fait ça. On a ce mental, d'où l'intérêt lorsque vous créez tous ces points d'énergie, lorsque vous expansez tous ces points d'énergie, c'est d'être dans cette neutralité totale. C'est-à-dire, c'est pas se voir dans une guérison, c'est se voir guéri. Tout à fait. Tout à fait. Se voir guéri, se voir être c'est pas un but de ma personne, mais se voir parfait, sans être un but de sa personne. Je suis parfait, je vais bien. Donc, voilà. J'harmonise tout. Voilà. Disons qu'on s'intentionne dans une bulle énergétique, comme tu l'as dit donc jusqu'à maintenant,
où rien n'est néfaste. En fait, on ne pense même plus au néfaste. On est vraiment bien, qu'on ait une maladie ou pas, et tout s'est harmonisé comme il faut, tout est remis en place, et à cet instant T, rien n'existe que justement l'harmonie et la paix à l'intérieur de soi. Et Voilà. surtout, après, sortir de cette méditation, tout en restant, ou en ne pas se poser des questions, en se disant si, oh ben maintenant je sors de cette bulle, bon ben je retrouve ma maladie, quoi, en gros. Donc c'est en fait se réintentionner sa maladie à l'intérieur de son corps. Et c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, de rester à l'instant présent dans une énergie complètement d'harmonie ou de paix. Et après, c'est un travail quotidien, quoi, se mettre en place cette intention énergétique sur cet instant présent, quoi. Ce qui est marrant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est rester dans l'instant présent, dans le futur. Ne vous projetez pas, ne vous dites pas, oui, mais je vais sortir, je vais avoir à nouveau mal. Non, c'est je reste dans l'instant présent, dans le futur. Donc je reste dans mon harmonie totale, dans mon être parfait, quelque part dans le futur, tout en restant dans le présent. Ok, donc ça c'était pour le côté, on va dire, énergétique du corps humain, pour guérison ou autre, hein. Après, on peut tout simplement faire une méditation pour se sentir bien et sortir le stress d'une journée ou autre. Ensuite, est-ce que de cette boule énergétique, on peut créer quelque chose dans le physique? Genre, admettons, je sais pas moi, allumer du feu? Se faire un petit feu de camp à l'extérieur, sans allumette? On passe dans un stade supérieur, mais... On passe, voilà, là j'ai le mot entraînement. Entraînement. Plus vous allez fortifier cette boule d'énergie, plus elle va être présente dans vos mains, plus vous allez la matérialiser. À partir du moment que vous pouvez la matérialiser, vous pouvez envoyer les intentions que vous voulez. Là, tu parles de faire du feu, comme de soulever uniquement un caillou par la pensée, passer peut-être à travers les murs. Bon, là, je vais beaucoup plus loin, mais comme on en a parlé une fois, tu m'avais parlé de certains moines qui passent à travers les murs. Voilà, j'ai le mot dématérialisation. Disons qu'en fait, l'éducation qu'on a eue depuis notre naissance nous a bridés dans des croyances, et du coup, on reste enfermé dans ces croyances et on ne voit pas ce qui se passe réellement à côté avec ceux qui ont développé ces sens-là. Donc, d'où je t'avais parlé justement de ce qui se passe en l'Himalaya ou ailleurs, hein, en Inde, au Tibet, etc., où il y a déjà des êtres qui font ça parce qu'ils sont passés au-delà de toutes sortes de croyances et ils créent du feu avec leurs mains, ils passent à travers la matière. Alors on va me dire, oui, tu dis n'importe quoi, il nous faut des preuves, renseignez-vous. Ça existe, il y a beaucoup de, on va dire, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques documentaires ou autres des personnes qui ont été scientifiquement présents là-bas et qui ont vu, qui ont pu voir que ces choses existaient. D'où justement cette petite capsule qui dure quand même près d'une demi-heure, mais bon, qui veut peut-être vous montrer que vous avez un pouvoir intérieur que vous ne développez pas. On a vraiment, voilà, c'est l'infini. C'est vraiment à l'infini. Émettez les bonnes intentions, expansez cette neutralité. Une personne qui sera en duel avec elle-même n'arrivera pas à expanser toutes ces choses-là. Donc, restez neutre, posez-vous. C'est l'harmonie tout simplement. Ok, ça sera le mot de la fin ou tu veux rajouter un truc? Non, faites-le, faites l'expérience. Waouh, c'est très beau, c'est très beau. Faites l'expérience. Ok. Je vous invite à faire l'expérience. Allez, écoute, on remercie à tous nos abonnés et aux personnes qui nous suivent. Et à bientôt. À bientôt.